Matthieu chapitre 3, verset 11 dit, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, dit Jean-Baptiste. Mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Quand j'étais en train de lire ce passage, ça m'a rappelé ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant la fin du monde, où il était écrit que la première fois, ça a été par l'eau, avec Noé. Mais la prochaine fois, ce sera avec le feu. Amen. Amen. Tout ce que Dieu prévoit de faire dans le futur, c'est toujours meilleur que ce qu'il a fait dans le passé. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Amen. Amen. Souvent, nous voulons pratiquer la foi. Amen. Nous sommes chrétiens, nous voulons pratiquer la foi. Nous voulons bien servir Dieu, comme nos pères l'ont fait, comme nos prédécesseurs l'ont fait. Et c'est bien de vouloir imiter ce qui a déjà fonctionné. C'est très bien. Et ce n'est pas mauvais. Mais lorsque nous sommes enfermés là-dedans, au point de ne pas pouvoir voir ce que Dieu nous réserve dans l'avenir, il y a un problème. Amen. Amen. Ici, Jean-Baptiste, il parlait aux pharisiens. Aux pharisiens qui lui faisaient la reproche. Il disait, mais de quelle autorité est-ce que tu fais ceci, cela, qui t'a envoyé? Certains pensaient qu'il était Élie qui avait ressuscité. D'autres pensaient qu'il était quelqu'un d'autre. Donc, au bout d'un moment, avec toutes les reproches qu'ils lui ont faites, ils lui ont dit, enfin lui, il leur a dit, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. D'autres versions diront, je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Du Saint-Esprit et de feu. Il savait qu'il n'était pas là pour toujours. Il savait que quelqu'un allait venir après lui. Il savait que son ministère était temporaire. Même si ça fonctionnait. Jean-Baptiste ne faisait pas le miracle. Mais ce qui s'est passé de surnaturel avec lui, c'est que les gens venaient au Seigneur. C'est que certes, il ne connaissait pas Jésus. Enfin, c'est son cousin, mais il ne le connaissait pas en tant que euh, celui qu'il était réellement. Amen. Mais euh, Jean-Baptiste disait que celui qui va venir après lui, là, il va faire plus grand que lui, il va faire plus que lui. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que c'est vrai, nous sommes là aujourd'hui, nous servons Dieu, nous connaissons Dieu d'une certaine manière, mais Dieu a plus encore à nous révéler de lui. Amen. Amen. Il reste encore une plus grande partie, une partie encore plus glorieuse, une dimension encore plus glorieuse de Dieu que celle qu'on a connue dans le passé. Amen. Amen. Et ça, c'est possible. C'est réellement possible et Dieu veut le faire. Mais pour que ça puisse arriver, en tout cas pour nous, il faut vraiment que nous soyons disposés. Il faut vraiment que nous soyons disposés, que nous ayons un cœur ouvert. Il y a un moment donné où vous voyez Jésus qui repart à Nazareth. Il repart à Nazareth et il fait quelques miracles là-bas. Et les gens sont incrédules, ils ne veulent pas croire en lui. Et puis à un moment donné, certains lui demandent pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu fais partout? Et il leur répond que c'est parce qu'eux ne croient pas en lui. Amen. Ils ont connu peut-être Dieu selon la loi, selon tout ça. Mais Jésus, c'était quelqu'un qui venait de leur famille. C'était quelqu'un qui vient de chez eux. Donc pour eux, ce n'était pas possible. Or, Jésus était là pour manifester une dimension encore plus glorieuse que celle qu'ils n'avaient connue, celle de Dieu auparavant. Amen. Il dit dans sa parole que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Dieu a toujours mieux à nous offrir. Dieu a toujours de meilleures choses à nous offrir dans l'avenir. Le meilleur est toujours dans l'avenir, il n'est jamais dans le passé. C'est bien des fois d'être nostalgique du passé, Dieu se manifestait beaucoup avant, Dieu faisait beaucoup de grandes choses avant, mais malheureusement, la plupart des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne manifestent même plus le zèle qu'ils avaient dans le passé. À nous, quand on était jeunes, on était comme ci, nous, quand on était plus jeunes, on était comme ça, c'est très bien. Il y a eu un passé, c'est l'histoire, on en parle, c'est vrai. Mais que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Amen. 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 Quelqu'un, on peut s'asseoir avec quelqu'un qui parle là de son vie passée. Ah oui, mais avant moi j'étais comme ci. Oui, avant moi j'ai fait tout ça. Ok, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, où est-ce que ça a mené? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de tout ça? Amen. Amen. Et ici, Jean-Baptiste est en train de dire que moi aujourd'hui, c'est vrai, je fais ça. Mais demain, quelqu'un viendra, il fera plus que moi. Donc là, lui, il savait qu'il avait atteint son plein potentiel. Il était vraiment arrivé au summum de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais il dit qu'après lui, quelqu'un de plus grand encore va venir.
Alors peut-être que ce ne sera pas toi qui va faire de grandes choses. C'est peut-être tes enfants, c'est peut-être tes petits-enfants. Il ne faut pas que nous bloquions le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne bloquons pas le Saint-Esprit. Ne soyons pas réticents aux révélations que Dieu donne. Parce que des fois, vous savez, on pense qu'on sait tout. On pense qu'on a vu beaucoup de choses. On pense qu'on a compris beaucoup de choses. Mais en réalité, souvent, nous n'avons pas compris le quart de ce que Dieu veut vraiment nous dire. Et si on est vraiment attentif à la parole de Dieu, si nous regardons vraiment l'enseignement que la parole en elle-même nous donne, nous verrons que chaque histoire est différente. Abraham n'a pas vécu ce que Noé a vécu. Noé n'a pas vécu ce qu'Abraham a vécu. Isaac n'a pas vécu ce qu'Abraham a vécu. Jacob non plus. Et tu vois l'histoire de Joseph, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Abraham. Tu vois l'histoire de Moïse, certes c'est dans c'est dans le même pays, mais leur vie et leur mission est complètement différente. Certes, les deux ont un rôle, ils doivent sauver le peuple, amen. Mais c'est pas du tout de la même manière que Dieu veut opérer. Pour Joseph, ça va être quoi? Par les calculs, par le côté un peu intellectuel. Il a des rêves, c'est vrai, il sait interpréter les rêves, et Dieu va se manifester aussi par son côté aussi intellectuel, sa sagesse, pour lui faire ces choses-là, pour sauver le peuple. Mais Moïse, lui, ce sera vraiment la puissance de Dieu, des prodiges, des miracles. Il fallait qu'il voie le buisson ardent, que Dieu lui parle. Il fallait même qu'il grandisse en Égypte, ce qui n'a pas été le cas de Joseph et de sa famille. Amen. Donc Dieu passe son temps dans la parole de Dieu à faire des choses différentes. Quand tu regardes le monde autour de nous, Dieu n'a créé que des choses différentes. Il a créé des couleurs différentes, des peuples différents, des langues différentes, des cultures différentes. Pourquoi croyons-nous que c'est dans sa maison, à lui, qu'il va faire des choses d'une seule manière? Ça n'existe pas. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons un cœur ouvert pour savoir que Dieu est prêt à faire de nouvelles choses, prêt à faire des choses grandes, des choses très spéciales, des choses vraiment qu'on n'a jamais vues. Et pour ça, il faudrait qu'on ait un cœur ouvert pour dire, Seigneur, je reconnais que je ne sais rien. Instruis-moi, parle-moi. Je reconnais, Seigneur Dieu, que j'ai appris des choses et je t'ai connu de cette manière-là. Mais quelle est l'autre manière encore que tu veux que je te connaisse? De quelle autre manière encore veux-tu que je te découvre? De quelle autre manière veux-tu encore que je te rencontre? Si nous sommes ouverts, Dieu le fera. Amen. Le futur, le meilleur est à venir. Le meilleur n'est pas passé, le meilleur n'est même pas présent, mais le meilleur est à venir. Amen. Alors ne bloquons pas le Saint-Esprit. Amen. Amen.